Des professeurs du primaire refusent de consacrer 2 heures par semaine à l'aide personnalisée aux enfants en difficulté. La loi les y oblige, pourtant, ils sont déjà 8000 à désobéir. Alors cette fois, les profs ne vont-ils pas trop loin? C'est un décret, il faut respecter la loi. De quel droit, quelque part, vous décidez d'appliquer ou pas appliquer cette mesure? C'est exactement le même principe que pourquoi aller dans la rue quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Il y a des lois, il y a une démocratie parlementaire. En même temps, on voit en ce moment ce que signifie la démocratie parlementaire. On voit bien quand même où sont ses limites. Donc nous, on a pris cette décision en étant bien conscient des risques qu'on prenait. On savait très bien qu'à un moment donné, on est fonctionnaire, on est là pour obéir, on n'est pas complètement stupide. Mais on veut obéir on est aussi responsable et professionnel. Et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on reconnaisse notre professionnalisme. Mais même nous, on a nos limites et on n'arrive pas à répondre aux besoins de nos élèves. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du temps de concertation. Et c'est pour ça qu'on n'est pas juste à résister, mais qu'on est aussi à revendiquer, à réclamer des choses. On se dit maintenant qu'à l'intérieur de ce temps de concertation, on aurait besoin de spécialistes qui viennent pour nous aider à nous former. Il n'est pas aussi dangereux de remettre en cause l'autorité de l'État, vous voyez, par rapport à une école qui est censée représenter le respect. Je pense que c'est un devoir de citoyen et de professionnel de réfléchir à la qualité de notre travail et à ce que l'on nous propose. La plupart du temps, on est quand même, enfin je veux dire tout le temps, on respecte la loi quand vraiment, celle imposée par le ministère de l'Éducation nationale, quand vraiment on la conteste, et par des voies légales, et par la rue, et par la résistance, là pour le coup dans les écoles, c'est que vraiment professionnellement, on est sûr de ce que l'on avance. On a au moins le mérite d'avoir conduit les gens à se poser la question et pas être de manière binaire, obéir sans réfléchir. Et je crois que c'est ce que nous a dit notre inspecteur d'académie, qu'on devait obéir. Nous, on lui a rétorqué, en même temps, on est en train de former des citoyens. Et les citoyens, on leur dit pas, t'acceptes tout sans réfléchir. Et nous, on est dans ce parti pris-là. Pour cette maman de 7 enfants, qu'importe que l'aide vienne de professeurs spécialisés ou non, ces enfants sont en difficulté et ils en ont besoin. Ah oui, c'est bien parce qu'il y en a plein d'enfants qui ont des difficultés, les miens aussi c'est pareil. Ça aide, c'est mieux. Vous préférez qu'on essaye de réfléchir à aider votre enfant autrement et qu'il n'y ait plus d'aide pour l'instant ou qu'il y ait une aide qui continue malgré tout? Que ça continue à aider les enfants. Parce qu'avant, il y avait une dame Esprit pour ça, qui aidait les enfants en groupe. Ils ont tout enlevé. Dans toutes les écoles, ils ont tout enlevé. Pour ça, ça les aidait. Mais c'est vrai que les professeurs ne peuvent pas faire en plus. Il faudra qu'il y ait des gens Esprit qui viennent les aider, les enfants, l'après-midi ou les soirs après l'école. Ce serait bien.